Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Présentation de ces deux tondeuses que l'on m'a donné. Cette tondeuse Razer avec un moteur TQMC Vantage 35 Ecotech. Cette tondeuse Viking avec un Brings Sprint 40 je suppose, parce que c'est encore ce modèle de jauge, donc je suppose un Sprint 40. Et on m'a passé ça en réparation. Et style FS 90. Donc elle a déjà été réparée, c'est un tout con, c'est un réglage carbu tout simple. Donc ça a été fait, je m'en suis servi ce matin vite fait du coup pour faire la tonte. Impeccable, elle marche bien. Sauf si on la laisse un certain temps au ralenti, elle va caler. Donc il y a sûrement un affinage du carburateur à faire. Donc voilà. Donc la Viking, ces deux tondeuses, quand on me les a données, elles démarraient pas. Elles viennent pas des deux mêmes propriétaires. Celle-ci venait d'un voisin et elle de l'autre voisin. Donc celle-ci, le moteur ne démarrait pas. Bon, il toussait juste, hein. Il démarrait pas. Vous voyez, elle est encore sale, mais encore je l'ai nettoyée pour vous le dire. Il y avait encore pas mal de merde. Nettoyé le badge, la lame j'ai démonté, je l'ai affûté, j'ai nettoyé le dessous de carter parce qu'il y avait des couches épaisses comme ça de terre, qu'en fait la tondeuse elle n'a jamais été entretenue. Donc moi j'ai fait le nettoyage bougie, le filtrage j'ai pas encore nettoyé, ça viendra mais je ferai ça plus tard. Parce que si en fait elle démarre pas avec le filtrage, si le filtrage il est crade, mais on voit qu'il a déjà été nettoyé. Et j'ai fait une vidange. Donc une fois qu'elle a démarré, je l'ai chauffé, puis j'ai fait une vidange, on va remettre ça. Voilà. Donc j'ai fait la vidange dessus. J'ai fait nettoyage culasse, nettoyage tête de piston, soupape. Donc c'est-à-dire en gros j'ai fait le nettoyage, vous voyez j'ai décalaminé au niveau de la culasse. Nettoyage carbu. Et nettoyage du lanceur, tout ce genre de conneries. On va me dire ouais le carbu au final tu l'as pas nettoyé, mais en fait je m'en suis servi après pour faire la tente. La Razer, on me l'a donné, le moteur ne démarrait pas. C'est-à-dire que déjà vous voyez il y a un sacré trou dans le carter. La peinture elle est effilochée, bon voilà. Mais le moteur maintenant on démarre. Bon, donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Déjà le moteur je l'ai démonté, presque entièrement. Donc j'ai démonté la culasse. La culasse a été nettoyée, la tête du piston et la tête de soupape aussi. Le filtre à air, je l'ai retiré, parce qu'il se désintégrait. Et c'est pas intéressant d'avoir un filtre à air qui partait par son carbu. Donc ça c'est un TQMC Vantage 35. Pas l'Ecotech mais le Vantage 35 classique. La bougie a été nettoyée. Le réservoir a été nettoyé. Le carburateur, j'ai fait un nettoyage mais minutieux. Mais vraiment au pinceau et au fil. Après la soufflette pour tout nettoyer et tout. L'huile, j'ai déjà fait 2 vidanges. Parce que l'huile était très noire quand je l'ai eu. Mais noir comme sur un diesel quand vous faites la vidange. Donc là l'huile est bien translucide. Et elle est en beau niveau. Donc c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai eu, en fait, je l'ai vidangé à froid. J'ai démonté le moteur. Et une fois que j'ai fait toutes ces opérations-là, je l'ai remonté. Et donc j'ai mis de l'huile. Donc voilà. Donc, je sais plus ce que j'ai dit. Donc j'ai remis de l'huile. Je l'ai démarré, en fait il démarrait. C'est-à-dire que Star Pilot. Donc vous mettez le Star Pilot, il va démarrer et il va recaler. C'est-à-dire qu'en gros l'essence ne devait pas arriver dans la chambre de combustion. Ou alors il y avait trop d'essence qui arrivait. Donc ça noyait le moteur. Donc j'ai redémonté le carbu, j'ai refait un nettoyage carbu et là ça a fonctionné. Donc il devait sûrement y avoir un gicleur de boucher. Et après j'ai relaissé chauffer le moteur et puis j'ai refait une vidange. Par contre le moteur tournait plein de billes, donc j'ai fait un système blédard. J'ai pris un Colson, je l'ai tiré un peu. Comme ça me le bloque un régime constant. Donc voilà. Puis le filtre à air, faudrait que j'essaie d'en trouver un. Mais sinon les deux je les démarre, donc je vais pas vous les démarrer là. Parce que il est quand même 20h. Donc voilà. Mais celle-ci, je vous mettrai une vidéo. J'ai une vidéo. Celle-ci, j'en ferai une. Ou alors, j'en prendrai une vite fait que j'ai de snap et que je transférerai. Enfin, voilà. Et donc voilà. Donc celle-ci, pareil, elle a eu un affûtage de lame. Et puis un nettoyage a été gratté. Enfin, tout le bordel. Le pot a été décalaminé. Sur celle-là, par contre, il me semble qu'il faut que je resserre le pot. Ouais. C'est ça, il faut que je resserre le pot. Donc voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ah oui, puis je vous mettrai les opérations que j'ai fait vite fait sur le TQMC.
pendant son démontage. Lui, je l'ai pas fait parce que je vous ai déjà montré ça sur le Sprint 375. C'est à peu près le même principe. C'est quasiment le même principe sur ce moteur-là. Sur le TQMC, je vous montrerai. C'est complètement différent. Donc voilà. Je vous mettrai en fin de vidéo. Voilà. A plus. Salut tout le monde, c'est YouTube. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Présentation sur cette nouvelle tondeuse que l'on m'a donnée. Donc tondeuse dont le moteur ne démarre pas. Dont le carter est extrêmement rouillé. Dont les câbles sont complètement grippés. Donc vous voyez, c'est en sale état. Le moteur, c'est un TQMC Vantage 35. Alors je ne pense pas que ce soit la version Ecotech. Donc c'est un 35. Donc ce moteur, j'ai quand même tenté de le démarrer. La corde, regardez. Enfin, c'est pas de la corde. Le moteur, on va essayer de le refaire. On a la commande de traction qui est bloquée. Voilà, ça c'est la traction. Alors j'ai testé, la traction fonctionne, regardez. Il y a les cliquets agressés. Focus. Voilà, donc vous voyez que ça marche. Il n'y a pas d'allumage. C'est peut-être le fait que je pense qu'à mon avis le frein moteur, le niveau d'huile, il n'y avait pas d'huile. Et comme c'est un moteur qui potentiellement ne débarre pas, si le moteur était mort, je me suis pas fait chier, j'ai au moins mis de l'huile, mais j'ai pas mis de l'huile neuve. J'ai mis de l'huile de vidange. On va checker le niveau. Attendez, je vais essuyer la jauge. Alors sur ces moteurs-là, il me semble que les niveaux se font sans se visser. Bon, de toute façon, il y a trop d'huile. Mais bon, c'est un 35 Ecotech. Le moteur n'a pas démarré. Ça peut qu'au final l'aider à se dégripper. Le cache lanceur, bon, il est un peu grippé, mais ça, c'est pas grave, ça se refait. En fait, ce moteur, j'ai bien envie de le refaire. On va faire une peinture, tout refaire, un bon nettoyage carbu. Et puis, si jamais ça marche pas, ah bah écoutez, déjà, on va au moins essayer de le démarrer. Et je vais pas vous démarrer parce qu'il est 20h, 20h30, donc 40 précisément. Je vais pas vous démarrer un moteur à cette heure-là, c'est beaucoup trop tard pour démarrer une tondeuse, surtout pour un moteur qui ne démarre pas. Le filtre à air, il est bon, il est presque bon, mais il faut juste le nettoyer. Non, vaut mieux le baigner, le filtre à air. Parce que, ouais, bah voilà, vous voyez, il se désintègre. Donc je vois pas l'utilité de laisser un filtre à air qui, vous voyez, qui se désintègre complètement. Et qui risque de partir par son carbu. Donc ça c'est pareil, voilà. Donc ce que je vais faire là ce soir, c'est que je vais déposer le moteur de la carcasse. Et parce que je vais commencer, c'est la restauration du moteur. Ah oui, putain, il y avait même des trous, putain, je les avais pas vu ça. Ouais, putain. Apparemment c'est une tondeuse qui a dormi dehors. Hein. Il y a de l'essence dedans. Déjà ce que je vais faire, déjà c'est avant de démonter le moteur, je vais vidanger tous les fluides. Donc sortir l'huile, sortir l'essence. Est-ce qu'il y a de l'essence qui arrive? Non. Là où la connexion. Ouais, putain, c'est des vis. Bon, je vais chercher le bac de vidange et puis je vais vidanger l'huile. Bon, alors on va faire la vidange. Bon, moteur à froid parce que bah, bien sûr il démarre pas. Donc, on va tomber la jauge à huile. Oui, la gueule de l'huile. Hein. Ça, c'est l'huile qu'il y avait dans un Kangoo. Un A8 9D qui n'avait pas été vidangé depuis Bubble Wet. J'ai décidé de vidanger, du coup l'huile était noire de chez noir. Alors quand vous faites la vidange, utilisez ce genre de système. Il faut ouvrir ce bouchon là. Il faut pas oublier aussi surtout d'ouvrir celui-là. Pour laisser passer l'air. Non, laisser rentrer l'air. Et qu'il n'y ait pas de dépression et que donc ça refoule pas. Bon là, comme si vous êtes tout seul, vous prenez la tondeuse comme ça. Et là, voilà. Je vais vidanger le plus gros. Voilà, je vous reprends après. Bon, ça y est. Donc j'ai vidangé. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a été vite. Là, logiquement, il n'y a plus d'huile. Bon, il n'y a plus d'huile. C'est une tâche parce que bon, c'est ce qui doit rester. Bon, alors, ce que j'ai l'intention de faire, avant de démonter le moteur, parce que j'ai mis de la vieille huile, déjà quand je l'ai eu, il n'y avait pas d'huile. Ce
que je vais faire, c'est que je vais mettre du vieux mélange dedans. Comme ça va me nettoyer tout le moteur. Comme ça, quand je vais le démonter, l'avantage, c'est que je ne foutrai pas plein d'huile partout. Et ça, c'est franchement pratique. Donc là, j'ai du vieux mélange que j'ai fait il y a un bout de temps. Voilà. Ah oui, petite précision, j'ai réparé le Homelite XL. Donc elle lubrifiait pas, elle lubrifie toujours pas, mais j'ai changé une pièce et ça n'a rien changé. Donc je vais sûrement soit la vendre, soit la garder en collection. Je vais mettre tout là. Voilà. Et puis je vais faire tourner le moteur à la main, en le bougeant dans plusieurs sens, pour que ça puisse tout nettoyer. Et comme ça, une fois que j'aurai tout démonté, voilà. Bon, je vous reprends après. Bon. Alors ça y est, j'ai tiré, on va dire une bonne dizaine de fois sur le lanceur. J'ai pas mis grand chose en essence. L'arc. C'est pas très beau. Mais bon, au moins, vous voyez, ça m'a nettoyé le carter un peu. Même j'ai senti que le moteur d'ailleurs bougeait un peu plus librement. Ça suffira. Alors l'huile elle est là. Voilà. On va faire un niveau d'huile avec une jauge à huile, c'est compliqué. Ouais, logiquement il n'y a plus une goutte. Non, c'est bon, il n'y a plus rien. Alors ça c'est juste sur les côtés. Bon, je vais remettre la jauge à huile. Dans ce moteur j'ai vraiment envie de le refaire. Et puis on va vider l'essence, mais par contre l'essence je vais la récupérer parce qu'elle est neuve. Donc voilà, donc j'ai vidangé ça et puis je vous reprends après. Bon, le réservoir est vidangé, donc moi je vais déposer le moteur hors caméra. Ce qu'on fera c'est que le moteur on va essayer de le démonter. Déjà je vais le démonter de A à Z. Et puis voilà. Déjà je vais le sortir pour le retirer, on va dire, toute la merde qui est de l'autre côté. Ouais, et puis au pire, non, je vais pas me faire chier. Je vais sortir le moteur, la tondeuse, je vais la refoutre là où elle était. Et on va au moins refaire le moteur. Donc je vais sortir le moteur, puis je me reprends après. Bon, j'ai pas mal avancé sur le TQMC, j'ai dégrippé le papillon de gaz. Donc là, il fonctionne. Je l'ai déculassé, j'ai nettoyé. Donc j'ai vérifié le jeu au piston, il n'y a pas beaucoup de jeu. Il n'y a même pas beaucoup calaminé. Il n'y a pas beaucoup de jeu dans les swaps. La culasse, je l'ai nettoyée. Là, j'attends que la batterie change un petit peu, et puis je vais gratter l'allumage à la brosse, et puis après, je vais tout remonter. Puis le lendemain, on testera si ça démarre. Il faudra que je mette de l'huile, du coup. Et ouais. Par contre, il y a de l'essence dedans, du coup. Donc je le vidangerai correctement. Ce que je ferai, voilà. Parce que bon, de l'essence dans un moteur, ce qui paraît, c'est pas top. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remonter en vidéo. Et puis une fois que c'est remonté, je le remonterai sur la tondeuse. Demain, je vous ferai une vidéo de démarrage. Donc je viens de démonter ça. Comme vous pouvez le voir, je l'ai nettoyé. L'intérieur, c'est propre, même si j'ai mis de l'huile de vidange. Là, j'ai démonté derrière, il n'y a pas une trace de calamine. Ça prouve que c'est un moteur qui d'ailleurs n'a pas beaucoup tourné. Et vu avec la cale de facilité, j'ai même pas besoin de la décoller, ça veut dire que c'est une pipe qui a déjà été démontée. Donc potentiellement, on a un moteur qui devrait tourner correctement et démarrer correctement. À voir, de toute façon, il faudrait que je le vidange entièrement, ça, il n'y a pas à chier. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Bon, le moteur est bientôt fini de remonter. Donc il me reste juste à remonter le réservoir. Donc le pot et tout s'est remonté, j'ai pas vérifié si c'est l'allumage parce que la bougie, j'ai avec la bougie qui a bubble wet, donc faut que j'aille la chercher. Je vais monter le réservoir, je vais tester l'arrivée d'essence, donc la poire d'amorçage. Et demain on verra si ça démarre. Donc voilà. Donc, bien sûr il n'y a plus de filtreur parce que lui du coup il se désintégré, donc je ferai un truc là à mon avis le temps qu'on le démarre ou une connerie dans le genre. Sinon dans l'ensemble j'ai tout nettoyé. J'ai repeint vite fait ça. C'est quand même beaucoup plus propre. J'aurais pu faire l'autre côté, mais ouais, ça soit quand même qu'il est quand même plus propre. Donc voilà. Donc je vais remettre ça. Ouais, ça fait quand même plus propre. Ouais.
Là je vais remettre le réservoir, je vais le nettoyer un petit peu parce qu'il y a un peu de merde, il y a encore de l'essence dedans. Donc voilà, je reprends demain.